Yo, là on a un problème. Là où je vis actuellement, j'ai pas encore payé mon loyer et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser l'argent du loyer justement pour lancer un business en e-commerce Afrique, tu vois, donc pour lancer une nouvelle boutique. Je sais vraiment pas si ça va marcher, je sais même pas si c'est une bonne décision. Mais en tout cas, je vais essayer de tester. Comme ça, si jamais ça marche, j'aurai non seulement plus d'argent pour payer le loyer, j'aurai plus d'argent justement pour faire autre chose. Du coup, let's get back to work. En fait, regarde, là le truc en fait c'est que je viens de lancer une nouvelle boutique, tu vois. Logiquement, genre j'étais censé prendre l'argent justement pour lancer la boutique que j'allais utiliser par rapport à ce testing là et voir ce qui allait se passer. Le problème c'est que comme j'ai lancé la nouvelle boutique, j'ai lancé de nouveaux produits et du coup j'ai mis quasiment tout l'argent dedans, tu vois. Donc, du coup, étant donné que là on n'a plus beaucoup d'argent, moi je pense que je vais travailler sur cette boutique que j'ai déjà créée. Et comme ça, je vais ajouter du coup le produit qu'on a sélectionné et faire tout en même temps sur la nouvelle boutique tout simplement. Donc les différents choix qu'on a, on a celui-là, du coup le vase intime de toilette. Ensuite, on a celui-là, le distributeur de dentifrice. Donc ça fait 2. Ensuite, on a le sac de maternité pour bébé. Donc là, il y en a plusieurs en l'occurrence. Du coup, l'idée c'est de voir en fait ce qui est... Voilà, après, tu vois, c'est ça qui est compliqué par rapport à ça là. Donc, tu ne sais même pas lequel choisir. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs options. Donc, quand c'est comme ça risque d'être compliqué, genre en termes de couleur, en termes de modèle, etc., etc. Donc, pour ce genre de produit-là, franchement, je n'ai pas vraiment envie de me casser la tête. Ensuite, pour le quatrième produit, on a le fer à repasser pliable. Ensuite, on a le siphon anti-odeur aussi qui m'a l'air intéressant. Problème, solution, électroménager. Bon, c'est pas vraiment électronique, mais voilà, tu comprends un peu. Et maintenant, pour le dernier produit, on a le diffuseur de senteur, tu vois. Soit on va sur un seul produit qu'on va lancer, ou bien après, encore une fois, on est limité par le budget, tu vois. Sachant que faut pas juste lancer les ads. Derrière, il faut pouvoir commander du stock, tu vois. Et si tu vas sur plusieurs produits, déjà, ça va faire beaucoup plus d'ads. Et en plus de ça, ça fait beaucoup plus d'argent par rapport au stock. Donc, c'est soit je choisis un parmi tous ces produits-là, ou bien j'en prends 3, tu vois. En général, nous, on va lancer 3 produits par semaine, mais parce qu'on a le budget, tu vois. Maintenant, si on est limité, étant donné qu'on est limité dans ce cas-là, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de choisir un dans tous ces produits-là. Et du coup, on va aller avec celui-là. Et donc, je vais travailler sur la page produit et tout ce qui va avec. Ok, du coup, guys, là, c'est plus ou moins ça, la page produit. Donc là, je te montre un peu le back-end, tu vois. Et puis après, on va essayer de voir ce que le client va voir concrètement, tu vois. Ce que je fais en général, c'est que je vais faire ça avec ChatGPT, tu vois. Il y a une extension, en fait, tu vois. Une extension qu'on appelle RPM, tu vois. Donc ça, c'est RPM, par exemple. Ça, c'est une extension de ChatGPT. Et l'idée ici, justement, avec RPM, c'est que ça va te donner la possibilité, genre, de créer des pages, produits, on va dire de manière un peu plus simple. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, tu vois, donc là, j'ai l'extension ChatGPT. En général, ce que je vais faire, tu vois, je ne vais pas calculer tout ça. Je vais juste faire Product. Donc, je fais Product ici. Ouais, c'est ça, je fais Product ici. Et puis, je regarde dans les prompts qu'il a. Et en plus de ça, ça, c'est la version gratuite. Donc, je n'ai pas payé pour ça. En général, je vais utiliser celui-là. Genre, e-commerce, SEO, Generate, Enticing Product Descriptions. Comme ça, il va me donner pas mal de trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les noms, sauf qu'on va changer, tu vois. Je change le 4 par 5, tout simplement. Et du coup, il va me donner en fait toutes les informations qu'il peut. Et je lui ai dit que je voulais en français, tu vois. Le truc, il est en anglais, mais je lui ai dit que je voulais en français. Donc, tu vois, il va me donner tout le texte, en fait. Donc, il va me faire un premier test, du coup, un titre. Il va me donner un paragraphe, ensuite un titre, ensuite un paragraphe, tu vois. Quand tu vois ça, tu as quelque chose d'assez clean. Donc, en fait, à toi de voir ce qui t'arrange, essayer de tweaker du mieux que tu peux, etc. etc. tu vois. Donc, tu vois que là, par exemple, ça nous permet d'avoir tout ce qui est copywriting, tout ce qui est description et tout, tu vois. Donc, c'est facile. Le premier truc, comme on peut voir ici, là, on va dire le formulaire, tu vois. Donc, par rapport à ce formulaire-là, je vais te montrer l'application tout à l'heure. Du coup, ce formulaire, cette application, justement, nous permet d'avoir notre formulaire. Donc, par rapport à notre formulaire, il est très simple. Donc, le nom du produit, le prix, livraison gratuite, etc., etc. On veut le nom et prénom de la personne, tout simplement. On veut le numéro de téléphone, l'adresse de livraison, la ville, et puis on fait un truc genre aussi clean que ça, tu vois. Donc, on a le texte, donc du coup, le titre, on a le petit texte, on a l'image, on a le titre, on a le petit texte, et puis on a une image. Et après, maintenant, on a pas mal, tu vois, on a le texte ici, donc titre ici, texte ici, etc., etc., avec quelques avis, et puis pas mal d'avis clean ici, tu vois. Donc, c'est plus ou moins, et ici, maintenant, par rapport à la page produit, genre la photo de la page produit, on essaie de changer un peu. Et tout ça, en fait, ça, c'est les trucs qu'on fait sur Canva, tu vois. Donc, c'est pas vraiment très compliqué. Là, je vais venir, par exemple, ici, au niveau des applications.
Tu vois, c'est cette application que j'utilise. Release It COD Form. Et donc, par rapport à la page produit, on est bon. Par rapport au site, on est bon. Donc maintenant, la prochaine étape, on va travailler sur nos créatives. Yo, guys, ça c'est l'une des boutiques que j'ai actuellement. Du coup, en fait, le tout c'est qu'on va voir par rapport au mois de janvier. Donc ça, c'est les stats du mois de janvier. Le mois de janvier, par exemple, on a fait 3 millions de CA ici. Et du coup, en termes de bénéfices nets, on a fait 1,64 million. Et donc, en termes de salaire, étant donné que nous, on se verse le tiers en fait du bénéfice, tu vois. C'est pour ça que ici, par exemple, j'ai divisé par 3. On se verse le tiers, tu vois, étant donné qu'on est associé. Donc, ça veut dire que du coup, le loyer, enfin, le salaire, il a été payé. On est le 7 aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le paiement. Enfin, chacun a reçu son argent hier, je pense, hier ou avant-hier, comme ça. Et logiquement, je dois prendre une partie de ce salaire-là pour payer le loyer. Mais comme j'ai déjà un mois de loyer d'avance, je me suis dit, bah, autant prendre l'argent, en fait, justement, pour lancer la boutique. Même si genre ça marche pas, au moins tu vois, genre je sais qu'à la fin du mois, bah, j'aurai encore le salaire de cette boutique parce que cette boutique continue toujours, tu vois. Donc il faut prendre ça en compte justement quand tu veux lancer une boutique. Du coup, l'idée ici justement, c'est que dans un premier temps, tu vois, là je vais me rendre sur TikTok et comme j'ai mis ici, genre je cherche distribution de dentifrice. En fait, je veux pas acheter le produit pour avoir en fait à faire le contenu parce que l'idée justement c'est de dépenser le moins possible, tu vois. Donc l'idée ici c'est que je m'en vais sur TikTok, je vais essayer de chercher du contenu. Donc là par exemple quand je descends, je vois que ça par exemple ça c'est une vidéo qui peut être intéressante. En général, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple aller sur Snaptic. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en fait pour télécharger les vidéos. Comme ça, tu télécharges la vidéo et puis il t'enlève le, tu vois, le truc de TikTok, etc., etc. Tu vois. Donc, l'idée ici, c'est que je vais venir ici, je vais prendre ça. Je vais copier le lien ici et puis je vais le coller du coup dans Snaptic. Donc, download. Du coup, ça me fait une première vidéo. Du coup, une fois que j'ai trouvé tous ces produits-là, il y a une application que j'utilise, tu vois, Rask AI. En tout cas, ça, c'est ce que nous, on utilise pour la plupart de nos publicités. En fait, l'objectif de la vidéo qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une vidéo déjà qui a une voix française, du coup, donc quelqu'un qui parle en français par rapport au produit et aussi rajouter des sous-titres, tu vois, comme ça, si jamais les gens n'écoutent pas, bah, au moins ils peuvent lire en fait, tu vois. Et aussi, on veut que ça parle en français. Du coup, l'idée ici, justement, c'est que quand tu utilises cette application, en fait, ça va te permettre de traduire n'importe quelle vidéo, tu vois. Donc, par exemple, je vais voir des vidéos sur un autre marché, un peu comme les vidéos que je t'ai montré, par exemple, où les gens parlent en espagnol ou bien en hindi, tout ce que tu veux. Et donc, l'idée, c'est que je reprends la même vidéo, je vais mettre ça dans Rask AI et du coup, il va me traduire en fait le truc en français avec le texte, etc., etc., avec la voix aussi française. Et comme ça, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. Donc, c'est exactement ce que je vais essayer de faire. Yo, guys. En fait, le truc, c'est que là, j'ai déjà fait 2 vidéos. Donc là, je te montre vite fait au niveau des créatives. Du coup, tu vois ça, par exemple, ça, c'est la première créative. Donc ça c'est une créative que j'avais eu à faire pour un autre compte. Du coup, comme j'ai déjà eu à faire, je me suis dit, je garde ça, tu vois. Et du coup, là, je te montre la deuxième créative ici. Là, voici les créatives qu'on a, sauf que c'est pas suffisant, tu vois, parce que 2 créatives, c'est trop peu. En général, genre, quand tu lances les campagnes, au niveau de la stratégie des campagnes, on verra. Mais en tout cas, au moins, minimum, genre 4 créatives, c'est le mieux, tu vois. Après 3, ça peut passer, mais là, il n'y a que 2, tu vois. Du coup, l'objectif ici, c'est de continuer, continuer à travailler sur les créatives pour en faire peut-être 2, encore bien 3. Le seul problème qu'on a, c'est que je t'avais parlé de Rask AI. Regarde ce qu'ils me disent ici. Ils disent que là, j'ai plus de minutes, tu vois. Et comme tu le sais, bah, en termes de budget, on est limité, tu vois. Du coup,